j'ai publié un livre et il était temps que je vous en parle sur YouTube, puisque j'en ai parlé autre part, sur tous mes réseaux globalement. Et YouTube permet de produire un format plus long, donc ça peut être plus intéressant. Le livre en question, c'est Enfant terrible, qui est juste là. Alors pour le présenter, il s'agit d'un recueil de poésie qui parle, ma foi, je le fais, je le dis à chaque fois, qui parle d'enfance, de perte d'innocence, d'audace, bla 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 bla. Mais si vous voulez, je vous lis l'introduction de ce livre qui semble représenter à mes yeux l'état général et l'esprit général du bouquin. Allez, c'est parti. Pour bien grandir, il faut préserver la candeur, car elle protège les enfants terribles que nous sommes. Sinon, on grandit comme une pierre. On perd l'amour, on perd le sens de l'humour, on perd le sexe, on perd la joie. Et c'est une citation de Mika, qui est mon artiste préféré ever. Mais ça, si vous me connaissez, vous devez déjà savoir, vu que je martèle la tête d'absolument tout le monde avec cet artiste. Le titre vient de Mika, puisque en fait, il en a parlé d'abord dans The Voice, qui est, oui, évidemment, l'émission par laquelle tout le monde le connaît. Et quand je parle de lui, on me dit « Ah, le coach de The Voice, là !» Et c'est insupportable, mais c'est pas grave. Donc, dans The Voice, il en a parlé en disant qu'il était un enfant terrible. Et j'ai revu cette notion d'enfant terrible dans plusieurs interviews de lui. Et j'ai beaucoup aimé. Parce que si vous voulez, si je dois vous donner une définition d'enfant terrible, c'est tout simplement c'est un adulte qui garde sa candeur, qui garde son enfant intérieur, en étant un peu espiègle, un peu canaille, un peu audacieux et un peu hors des codes. Et c'est pour moi, ça représentait parfaitement ce que je voulais être, ce que je voulais produire. Et donc, pour un premier livre, c'était parfait. Enfant terrible, donc, est un recueil d'une 30aine de poèmes. Et ils sont reliés donc par le thème de l'enfance, mais pas que. On parle aussi beaucoup de souffrance, même si c'est pas le thème principal du recueil, de souffrance, d'humains en général, des autres gens. Je parle pas beaucoup de moi, un peu, mais pas énormément. Le projet, c'était vraiment parler des autres, parler des autres, de ce rapport à l'innocence et à l'enfance, etc., etc. Voilà le livre, il est magnifique, je trouve. Comment j'ai été édité? Donc, il faut savoir que j'ai été édité chez la Maison Les Bonnes Feuilles, j'ai oublié de le dire, mais c'est peut-être une information assez capitale, qui est une maison qui publie surtout beaucoup de poésie, et qui justement avait fait un appel à texte de poésie, donc un appel à poète, et j'avais vu ça dans mon feed Instagram, dans mes recommandations, et je m'étais dit, mais pourquoi pas? En fait. Je guette les appels à texte et les appels à manuscrits de manière générale, les concours, etc. Parce que mon rêve, c'est d'être publié. Il y a l'auto-édition évidemment, mais ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'autodiscipline, comme l'indique son nom, et j'en ai pas. Ou en tout cas, j'ai pas la force de m'occuper du travail et faire payer un travail de correction, c'est assez cher aussi, c'est assez coûteux, on va pas se mentir. Et l'auto-édition, c'était pas un milieu qui m'attirait. Et puis, j'avoue, j'ai un côté un peu qui a besoin de reconnaissance et qui se dit que si je suis publié chez une maison d'édition, c'est que quelque part, ça vaut mon travail. Mon travail vaut quelque chose, qu'il a été reconnu. Alors, évidemment, je ne dis pas que les auteurs auto-édités n'ont pas de reconnaissance. Il y a des auteurs auto-édités qui ont fait des chefs-d'œuvre, mais vraiment. Et je tiens à insister là-dessus. Mais dans mon cas, j'avais ni la force, ni la motivation, ni l'envie réellement d'être auto-édité. Et puis j'aime pas aussi cette façon qu'on a de brandir l'auto-édition pour les auteurs qui n'arrivent pas à percer, à se faire une place dans le monde du livre, tout simplement parce que ça fait passer l'auto-édition pour une solution de dernier secours. Et c'est pas du tout la vision que j'ai de l'auto-édition, personnellement. Je pense vraiment pas que c'est une bouée de secours ni rien. C'est dommage parce que ça laisse un peu entendre que les auteurs auto-édités produisent des œuvres qui ne sont pas de qualité et qui ont été refusées parce que mauvaises, ce qui est faux. Voilà, c'est faux, l'auto-édition, faut les soutenir. C'est un très bon milieu, c'est juste pas fait pour moi. Les Bonnes Feuilles avaient organisé un appel à texte de poésie, globalement. Et donc, j'ai proposé mon recueil. Je m'attendais pas à grand chose, honnêtement, parce que j'ai pas peu confiance en moi. Honnêtement, niveau écriture, j'ai assez confiance en moi. C'est bizarre à dire, mais de manière générale dans ma vie, j'ai peu confiance en moi. Par contre, en ce qui concerne l'écriture, je crois en moi.
Je pense sincèrement que je peux aller loin. Je pense sincèrement que j'ai des capacités. Ça fait depuis mes 7 ans que j'écris, depuis mes 13 que j'écris sérieusement. Et je vois bien que ce que j'écrivais à la base, c'était nul au tout début, mais on commence bien quelque part, vous voyez. Et, euh, et donc, je me suis dit, ça fait des années d'expérience quand même. Des années d'expérience, c'est pas rien. Et je vois bien que mon style s'est beaucoup amélioré. Et d'ailleurs, ma plume n'est pas figée. Et j'ai des proches encore qui me disent que c'est encore plus beau ce que j'écris. Et c'est ça qui est beau avec l'écriture et l'art en général. Tu ne restes pas figé dans ton art. Tu évolues. Tu ne cesses jamais d'évoluer puisque tu ne cesses jamais de vivre et de donc expérimenter. Bref, je m'éparpille, mais l'appel à texte de Les Bonnes Feuilles. J'ai participé donc avec Enfant Terrible et je m'attendais pas à grand chose. Mais j'ai reçu un mail pour dire que j'avais gagné une médaille de bronze. Alors si vous voulez, il fonctionne par plusieurs critères de sélection. Donc il y a la médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or. La médaille d'or, il me semble qu'ils l'ont octroyée qu'à une seule personne. Médaille d'argent à plusieurs personnes, une dizaine. Médaille de bronze aussi à une dizaine, mais non, peut-être plus qu'une dizaine, je sais plus. La médaille de bronze, il y a beaucoup de gens, mais c'est pas du tout la majorité des manuscrits envoyés, c'est pas du tout la majorité, et globalement, c'était la première fois qu'une maison d'édition répondait à mon manuscrit de manière positive. Alors des manuscrits, j'en ai envoyé des tas, qui n'étaient pas tous très bons, ou en tout cas qui méritaient plus de travail, et je me suis pris des refus à chaque fois, et sauf de maisons d'édition à compte d'auteur. Et ça, franchement, c'est une giga arnaque. Ne faites pas ça, les gars. Les auteurs, les autrices, n'allez pas là-dedans. Les maisons d'édition à compte d'auteur, c'est tout simplement des maisons d'édition qui font participer financièrement l'auteur ou l'autrice. C'est de la merde, voilà. Donc, j'ai gagné une médaille de bronze et j'ai eu la chance énorme parce que dans les médaillés de bronze, certains ont été sélectionnés pour être publiés par la maison d'édition à compte d'éditeur, du coup. Et j'en fais partie. Le peu de gens qui a été sélectionné, j'en fais partie. Et je trouve ça ouf, en fait. Parce que ça veut dire que non seulement j'ai été sélectionné pour être médaille de bronze, mais en plus de ça, parmi les médaillés de bronze, j'ai été sélectionné pour être publié. Et je trouve ça ouf. Comment ça s'est passé? J'ai pris rendez-vous avec... donc j'ai reçu un mail, évidemment, qui expliquait la chose. J'ai dû remplir les informations. C'était très facile. Le site internet était très clair. Donc il fallait remplir... choisir la couverture, donc cette magnifique couverture que j'ai choisie tout simplement sur un site d'images libres de droit parce que à la base j'avais trouvé une image mais qui me plaisait énormément et qui représentait bien l'enfant terrible. Sauf que bon, voilà, ce n'était pas à moi, c'était un artiste et l'image appartient à un musée. Donc on va éviter de se faire poursuivre, même si je doute qu'il en entende parler, mais juste c'est irrespectueux pour cet artiste et donc j'ai changé d'avis. Donc évidemment j'ai été chercher une image libre de droit. Donc je disais, on a rempli la maquette, le titre, les chapitres, le contenu du livre évidemment, tout ça en ligne. La note d'intro, alors c'est un nom, mais j'oublie à chaque fois. Je vous le mets à l'écran. Comme ça, vous avez un peu plus de culture G, je ne sais pas. Une fois que ça a été fait de remplir toutes les informations, il fallait prendre contact avec l'éditrice, qui était géniale, franchement. Très gentil. Et pour ça, il fallait... Donc j'avais déjà eu un contact par mail, mais là, il fallait prendre un appel vidéo, qui était très fastidieux d'ailleurs parce que le chat n'arrêtait pas d'aller sur moi alors que j'étais en appel vidéo avec l'éditrice et que j'arrêtais pas de m'excuser parce que le chat, petit loulou, il n'arrêtait pas d'aller sur mes jambes. On le voyait passer à la caméra, c'était tout sauf professionnel. Mais ça a fait beaucoup rire, c'est ce qui compte. Suite à cet appel vidéo, on a réglé 2-3 trucs, clairement de la logistique on va dire. Et ensuite, le livre, en rentrant les dernières infos sur le site, a été publié. Voilà, aussi simple que ça. Ce jour même, c'était le 6 ou le 7 janvier, je crois, 2026. Ça a été publié et j'ai trouvé ça surréaliste. Il suffisait d'appuyer sur un clic et c'était fait. Mon plus grand rêve, le fait d'être publié, le fait d'être lu, tout simplement d'un point de vue par d'autres gens que mes proches, d'être lu d'un point de vue plus professionnel, d'être connu en soi dans ma carrière d'auteur parce que maintenant je considère que j'ai réussi mon rêve, mais ça s'arrête pas là. Évidemment, ça s'arrête pas là. Je continue d'écrire, je continuerai d'écrire toute ma vie probablement parce que j'en ai besoin.
Voilà, c'est ma bouée de sauvetage, c'est toute ma vie. L'écriture, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait vivre. J'arrêterai jamais. D'ailleurs, j'ai un projet de 2e recueil de poèmes parce que je ne m'arrête pas. Mais on en parlera dans une autre vidéo s'il trouve quelqu'un qui veut bien le publier. Et donc, Enfant Terrible, je l'ai publié à compte d'éditeur, donc j'ai rien eu à régler. Et il n'a pas eu l'effet escompté. Du moins, il n'a pas dépassé les 10 ventes. Je crois qu'on est à 9 ventes actuellement. La plupart des ventes, c'était des proches. J'ai quand même quelques personnes, je crois 2, dont une qui va l'acheter en avril et que je ne connais pas, qui l'ont acheté. Et pour moi, ça, c'était le plus important. J'aime mes proches, évidemment. Leur avis compte évidemment pour moi. Seulement, le fait d'être lu par des gens que je ne connais pas, pour moi, c'était un big step. En fait, c'était très important. C'est très, très important parce que je m'étais dit, je vais avoir des retours par des gens qui sont objectifs, qui n'ont jamais lu ce que j'écrivais avant. Et donc, qui ont un avis plus objectif. Et honnêtement, je me plains pas parce que même si c'est vrai que je trouve ça un peu dommage de pas avoir dépassé les 10 ventes, je suis plutôt quand même content d'avoir publié ce livre, d'avoir réussi à trouver mon tout premier contrat d'édition. Et je trouve ça ouf. Et voilà, je l'ai publié, j'avais 21 ans. Bon, maintenant j'en ai 22, c'était un mois de mes 22, mais voilà. Je suis encore un gosse et je publie mon livre, c'est ouf. Genre, je me dis, à cet âge-là, c'est quand même ouf. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à réaliser, je crois. Enfin, j'ai encore du mal à réaliser que j'ai littéralement mon bébé dans les mains, qu'il a été publié, qu'il y a des pages. J'espère que je vous ai donné envie de le lire et encore une fois, je ne me plains pas du faible nombre de ventes. Honnêtement, je pense que c'est important de promouvoir son art, mais cette vidéo n'est pas vraiment là pour ça. Elle est plus là pour montrer, pour parler du livre à des proches ou à des gens qui sont intéressés, mais je sais qu'une vidéo plutôt longue, ça va pas intéresser les gens sur YouTube. Donc, voilà, elle était courte, mais ça m'a fait beaucoup de bien de la tourner. Et j'espère qu'on pourra se retrouver pour une autre vidéo, pour plein d'autres livres et plein d'autres contrats d'édition. Je vais rien dire. Oh, allez, je vais dire quand même. Mais j'ai signé un 2e contrat. J'ai signé un 2e contrat avec une éditrice qui va publier un recueil de textes et qui a appelé plusieurs participants. Elle a reçu plus de 100 textes et j'ai été sélectionné pour un poème qui s'appelle L'oiseau et les hommes. Bref, j'arrête de vous en parler parce que je risque d'avoir des problèmes. Je ne sais pas, en fait. Je n'ai jamais été auteur professionnel, d'accord? C'est tout nouveau pour moi. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à vos questionnements si vous en aviez. En fait, ça se trouve, vous vous en foutez. Mais voilà. Et je suis fier d'être auteur, je suis fier d'être écrivain, je suis fier d'être artiste parce que l'écriture est un art. Et j'arrêterai jamais d'écrire, en fait. Et voilà. Bisous!